Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juillet qui arrive à la limite à la limite. J'étais tout simplement en congé, c'est pour ça qu'ils arrivent à toute fin juin. Et puis en plus je reviens avec une nouvelle version du tarot de Marseille. Vous inquiétez pas, c'est toujours le tarot de Marseille, c'est la version Cristal Tarot. Je l'aime bien, elle est pleine de couleurs. N'hésitez pas à consulter vos ascendants pour découvrir les autres cartes. Et puis du coup ça amène un peu de fraîcheur pour l'entrée en été. Et vous inquiétez pas, je reviendrai à la version dorée que j'ai l'habitude d'utiliser. C'est simplement pour un petit peu égayer ces tirages. Alors, on a pour ce mois de juillet euh, deux figures féminines qui apparaissent. On a d'abord la carte de la reine de denier. Alors, vous êtes à proprement parler, euh, en fonction de votre genre, un roi ou une reine de denier, voire un cavalier ou un valet en fonction de votre âge également. Mais la famille des deniers, c'est votre famille. Vous êtes un signe de terre. Donc, elle peut, cette reine de denier, vous incarner. C'est-à-dire que ce qui va vous être profitable, ce sont des qualités et des vertus qui caractérisent cette reine de denier et qui vous sont déjà propres du fait que ce soit votre signe. Et ces qualités et ces aptitudes qui sont les vôtres, il va falloir les mettre à exécution euh, de sorte à faire fructifier votre situation par notamment l'acquisition avec la carte de la papesse, qui est la seconde énergie féminine de votre tirage, par la présence d'une formation, d'un stage, par l'apprentissage, quel qu'il soit. Ça passe des concours à tout simplement s'informer par soi-même, jusqu'à une connaissance d'un projet sur le bout des doigts, c'est-à-dire on inspecte dans le moindre détail les issues éventuelles d'un projet, hein, pour le faire complètement nôtre. Et donc il y a l'idée de travail d'anticipation, hein, en amont qui peut se faire. On a l'âme du comptable avec à la fois la carte de la papesse et la carte de la reine de denier. Effectivement, on pourrait y voir apparaître dans ces deux énergies des éléments matériels qui prennent forme. On a un projet illustré par cet as de coupe qui donne la direction pour le mois de juillet, qui nous tient à cœur. On a hâte de construire un foyer, on a hâte de lancer ce projet pour gagner notre vie, on a hâte de changer de logement, on a hâte de faire émerger cette relation amoureuse, bref, de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Il y a l'idée, en effet, avec la carte de la papesse et de la reine de denier, de facteurs très concrets qui délimitent notre projet et qu'on est en train de réviser, de perfectionner dans le moindre détail. C'est en tout cas ce qu'invite l'association de ces deux énergies, de la papesse et de la reine de denier, et qui pourrait donc porter, on l'aura compris, sur des aspects financiers et matériels, mais pas que. Avec cet as de coupe, c'est un projet qui nous tient à cœur, hein. Donc l'idée de construire un foyer, avoir des enfants, engage forcément des questions matérielles qui peuvent être ici susceptibles d'être soulevées par le tirage, et qu'on ferait bien d'anticiper dans ce cas-là au cours du mois de juillet, puisque nous avons le valet de coupe dans les obstacles pour ce mois. Et les défauts du valet de coupe sont celles d'être un peu trop rêveur, pas assez terre à terre, quand précisément la reine de denier qui lui fait face, c'est quelqu'un qui est dans la planification, l'organisation, la gestion, tout l'inverse du valet de coupe qui se tâte, qui se questionne, qui s'interroge, mais qui ne s'élance pas véritablement. Donc c'est vrai que en termes d'attitude, il est bon pour nous d'inspecter le projet dans ses moindres détails, d'analyser cette situation, cette relation, d'étudier euh, et de se préparer à initier une action. Mais on est dans l'idée de laisser mûrir quelque chose, que ça arrive à maturité. D'ailleurs, c'est vrai que pour les personnes qui cherchent à tomber enceinte, euh, c'est un bon mois pour se faire, hein. La papesse, elle parle de gestation. Donc elle parle de l'idée de quelque chose qui arrive à maturité au bout d'une certaine période. L'as de coupe, c'est la naissance, donc c'est la vie comme ça qui peut éclore. Mais donc
qui peut germer, hein, on n'est pas sur l'accouchement. Et la reine de denier, une femme avec toute la fertilité, fécondité et abondance, générosité essentielle et nécessaire pour se faire. Un projet qu'on caressait de loin et puis qui vient peut-être nous surprendre en se déroulant plus vite qu'on ne l'espérait. Donc faites attention si vous n'y êtes pas préparé matériellement. Mais ça peut être un autre projet qui nous tient à cœur, hein. Lancer son activité, préparer ce voyage, préparer ce déménagement, cet achat, bref. Et on examine et on étudie avec intuition, avec aussi dextérité et prudence les différents facteurs qui régissent la réussite de ce projet. Mais on ne doit pas être dans le rêve. C'est-à-dire que la papesse, elle prend son temps. Et d'ailleurs, la reine de denier, c'est la même chose, hein. Elle ne va pas s'empresser, elle ne va pas se précipiter, elle va sécuriser. Avec elle, tout est faisable, avec de l'organisation, hein. Encore une fois, on est dans la gestion en amont, on est dans l'anticipation, pour vivre des fois d'ailleurs avec une plus grande indépendance. Mais il y a une stratégie, si vous voulez, qui se met en place avec cette reine de denier et que la papesse a également en partie participé à créer. Les actes pour la papesse ne sont pas encore réalisés dans le monde matériel et concret, mais dans votre esprit, ça cogite. C'est une bonne période pour justement se renseigner, quelquefois recevoir des informations supplémentaires pour faire naître complètement ce projet, cette idée. On peut recevoir également des conseils précieux, un soutien de la part de personnes avisées, expérimentées et qui vont nous aider, nous conseiller et nous guider pour arriver à bon port. Et donc, on pourrait avoir un autre signe de terre. Bon, ça peut être quelqu'un comme vous, Capricorne, mais ça peut être quelqu'un du signe du Taureau ou encore de la Vierge. Bon, le seul, voilà, inconvénient, on va dire, c'est de ne pas céder au côté un peu trop rêveur, nonchalant, qui peut conduire à une certaine forme de procrastination que le valet de coupe peut induire. Bon, on peut aussi être face à quelqu'un qui est plus immature que nous, qui n'est pas aussi prêt que nous à se lancer dans ce projet, et donc qu'on va devoir un petit peu coacher. Et on peut nous-mêmes finalement endosser les responsabilités de conseil, de guidance et d'accompagnement décrits par la reine de denier et la papesse vis-à-vis de cette personne qui n'est pas arrivée au même degré de réflexion que le nôtre, donc qui n'est pas aussi près que nous, et qu'on va essayer de justement guider pour que cette personne ne reste pas dans le rêve mais passe à l'action. Ça peut être nous-mêmes, hein, ça peut être des instincts personnels que le tirage met ici en ligne et qui seraient ceux précisément de stater, quoi, hein, de se dire ça a l'air pas mal, c'est comme quelqu'un au bord de l'eau mais qui voit les autres se baigner, qui se dit bon, ça a l'air d'être bon mais qui trempe pas son pied, quoi. Donc le valet de coupe, même dans les obstacles, il nous dit qu'on a des clés pour ouvrir certaines portes à condition d'avoir l'attitude qui va avec. Et c'est pas l'idée de s'élancer, hein, encore une fois, on vous appelle pas à la précipitation. Avec la papesse et la reine de denier, on est bien trop terre à terre pour se précipiter comme ça. Mais soit on vous dit, vous pouvez faire passer cette envie et ce désir en phase de concrétisation à partir du moment où vous guidez et accompagnez les plus hésitants autour de vous, qui bloquent les choses, ou vous avez un désir et un rêve que vous pouvez très concrètement faire passer en phase d'action et faire naître, nous dit l'As de coupe, au cours du mois de juillet. Hein, parce que l'As de coupe va donner la direction. Bon, c'est la naissance d'un nouvel amour, c'est la naissance d'un nouveau départ pour une relation, c'est une situation qui passe un nouveau cap. Et il y a l'idée que ça déborde comme ça d'émotions, de sentiments réjouissants. C'est la joie de donner, de recevoir. Et quelquefois, il peut y avoir aussi l'idée qu'il y a une association de forces, parce que ça fait pas mal de personnages, hein, valet de coupe, papesse, reine de denier, pas mal de monde dans ce tirage autour de ce projet, cette naissance, de cette nouveauté. Donc ça peut être les différents acteurs qui prennent place dans le projet que vous essayez de faire émerger, et qui peut être un projet collectif ou qui demande en tout cas l'aide ou l'entraide, on le verra, des autres. Nous avons comme avant-dernière énergie
pour ce mois de juillet, une lame issue des cartes divinatoires d'Algariel, et nous avons la carte de la tour. Alors, cette carte, c'est la première des lames des cartes divinatoires d'Algariel. Rester en place. Et c'est une carte très positive. C'est l'idée, déjà, voilà, c'est un as de coupe, c'est l'as, entre guillemets, des cartes divinatoires d'Algariel. Donc il y a encore cette idée de naissance. Et c'est l'idée de s'ancrer dans un nouvel environnement, d'avoir des ambitions qui peuvent être concrétisées. Ça marque un point déterminant dans l'année autour d'un projet qui vous tient à cœur et pour lequel vous avez été déjà très déterminé par le passé. Et les choix que vous avez faits sont les bons et vous en amenez à ce mois de juillet et cette stabilité, cet ancrage que la tour va permettre. Alors, il faut savoir que c'est le lieu d'habitation, c'est l'habitat, c'est le foyer, donc on peut avoir des questions de logement qui se font sentir, mais il y a la réussite dans les recherches que vous avez menées et que vous continuez à mener, l'ambition que vous aviez sur le plan professionnel, sur le plan de votre vie personnelle, qui est très clairement en train de germer, hein, avec cet as de coupe et cet as, entre guillemets, des cartes divinatoires d'Algariel. Et comme dernière énergie, pour ce mois de juillet, nous avons une carte issue cette fois-ci d'un oracle, celui des haïkus, et nous avons, je l'ai dit il y a quelques minutes, la carte de l'entraide. Je vous parlais de éventuellement un projet collectif qui pouvait se faire sentir parce qu'on avait pas mal de personnages dans votre tirage. Et la carte de l'entraide vient ajouter effectivement au fait que cette situation, elle ne vous concerne pas uniquement. Soit vous avez l'aide et le conseil, soit vous êtes vous-même cette forme d'aide et de conseil et d'accompagnement autour d'un projet néanmoins qui vous concerne également. Alors, le haïku qui illustre cette carte de l'entraide est le suivant. Cueillette de pétales pour ma confiture de roses avec les bourdons. C'est l'idée d'un projet collectif qui vous demande de participer, de vous entourer. L'entraide, c'est ensemble on est plus fort et c'est ensemble qu'on réussit. Donc c'est l'échange, l'interaction, c'est les équipes, c'est la communauté. C'est quelque chose qui requiert un esprit d'équipe. C'est à deux au moins qu'on est plus fort, si c'est pas à plus. Donc voilà, comme dernier conseil énergie, clin d'œil des cartes pour vous accompagner au cours des prochaines semaines, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a le concours que j'organise chaque mois sur ma page Facebook pour vous permettre de remporter donc un tirage un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Donc n'hésitez pas à venir tenter votre chance et à me retrouver sur Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, puisque il y a également des concours exclusivement sur YouTube qui s'organisent, notamment quand la chaîne passe certains paliers, ce qui est le cas avec le fait qu'on n'est pas loin de dépasser les 25 000 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner pour cela et puis pour ne pas rater les prochains taroscopes évidemment. N'hésitez pas d'ailleurs non plus à consulter vos ascendants. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir et je vous dis à très vite j'espère. Prenez soin de vous mes chers Capricornes.